La question ressemble à une expérience de pensée, mais elle a une réponse réelle. Sur l'ensemble de l'existence humaine, soit environ 300 000 ans durant lesquels Homo sapiens a été anatomiquement présent sur Terre, il y a eu des périodes pendant lesquelles la probabilité qu'un nouveau-né survive jusqu'à l'âge adulte était si faible que la survie continue de l'espèce ne dépendait pas de la survie individuelle, mais du simple volume de reproduction. La période qui constitue le candidat le plus extrême au pire moment de l'histoire pour naître n'est ni une guerre, ni une peste, ni une famine au sens conventionnel du terme. Il s'agit d'un événement géologique survenu il y a environ 74 000 ans, et son nom est l'éruption supervolcanique du Toba. L'éruption du Toba sur l'île de Sumatra fut le plus grand événement volcanique des 2 derniers millions d'années. Elle projeta environ 2800 km3 de matière dans l'atmosphère, une quantité suffisante de particules et de dioxyde de soufre dans la stratosphère pour bloquer pendant des années une part importante du rayonnement solaire entrant. L'hiver volcanique qui suivit dura entre 6 et 10 ans selon les estimations. Les températures mondiales chutèrent d'environ 3 à 15 degrés Celsius, selon le modèle utilisé et les indices indirects analysés. Les preuves issues des carottes de glace, des enregistrements polliniques et des données génétiques de multiples espèces suggèrent une réduction catastrophique de la vie végétale dans les régions touchées, ce qui entraîna une réduction catastrophique des herbivores qui se nourrissèrent des plantes, puis une réduction catastrophique des prédateurs et des omnivores qui se nourrissaient des herbivores. La population humaine au moment de l'éruption du Toba était déjà faible selon tout standard moderne. Les meilleures estimations suggèrent qu'elle se situait entre 10 000 et 100 000 individus dans le monde, dispersés à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et peut-être jusqu'aux marges de l'Asie du Sud. Ce que les preuves génétiques semblent indiquer après le Toba, c'est un goulot d'étranglement démographique d'une gravité extraordinaire. Une réduction de la population humaine mondiale à quelque part entre 1000 et 10 000 individus reproducteurs, les survivants étant regroupés dans des refuges où il restait suffisamment de chaleur et de nourriture pour permettre à de petits groupes de traverser l'hiver volcanique et les années de récupération qui suivirent. Un taux de survie de 0,5% est le chiffre que l'on obtient lorsque l'on prend les estimations basses de la population avant Toba et les estimations basses des survivants après Toba, puis qu'on les combine dans le même calcul. C'est un nombre sur lequel il vaut la peine de s'arrêter un instant, car il représente quelque chose de presque inconcevable. Un monde où, sur 200 enfants nés dans les années immédiatement après l'éruption, un seul survivait assez longtemps pour se reproduire. Les 199 autres mouraient de froid, de faim, des maladies qui suivent de la malnutrition, des prédateurs devenus plus audacieux à mesure que les populations humaines se contractaient et que les structures sociales qui protégeaient les individus contre eux s'effondraient. L'enfant né durant cette période n'entrait pas simplement dans un monde difficile. Il entrait dans un monde qui cherchait activement à le tuer par toutes les variables environnementales à la fois. Les retombées de cendres Toba se déposèrent sur une vaste zone de l'Asie du Sud en couches suffisamment épaisses pour stériliser les terres pendant des années, ce qui ne signifiait rien pour les humains préagricoles d'il y a 74 000 ans, mais signifiait tout pour les plantes et les animaux dont ils dépendaient pour se nourrir. Le froid tua la végétation tropicale et subtropicale qui n'avait pas évolué pour résister à des baisses durables de température. L'obscurité causée par le voile d'aérosol interrompit la photosynthèse sur d'immenses territoires, provoquant l'effondrement en cascade des réseaux alimentaires qui constituent la signature caractéristique d'un grand hiver volcanique. Le taux de mortalité infantile dans les refuges post-Toba fut presque certainement proche de la totalité. Un nouveau-né humain est parmi les organismes les plus démunis que l'évolution ait produit, dépendant d'une chaleur constante, du lait d'une mère elle-même dépendante d'une nourriture suffisante, ainsi que de l'infrastructure sociale du groupe pour se protéger des prédateurs et des agressions de l'environnement. Dans le monde post-Toba, toutes ces dépendances étaient attaquées simultanément. La nutrition de la mère était insuffisante, ce qui signifiait que la production de lait était insuffisante, ce qui signifiait que la nutrition du nourrisson était insuffisante, ce qui signifiait que son système immunitaire était insuffisant, ce qui signifiait que chaque agent pathogène dans l'environnement trouvait un hôte incapable de lui résister. Les adultes qui survécurent y parvinrent parce qu'ils possédaient des réserves que les nourrissons n'avaient pas. Des stocks de graisse accumulés avant l'éruption, la capacité de voyager plus loin à la recherche de nourriture, ainsi que la capacité cognitive et sociale de prendre des décisions concernant la gestion des ressources, ce à quoi les nourrissons ne pouvaient littéralement pas participer. L'archéologie de la période post-Toba est, à juste titre, mince. Non pas parce qu'il ne s'est rien passé, mais parce que la population qui aurait pu laisser des traces plus riches était trop réduite et trop éprouvée pour le faire.
Ce qui a survécu, c'est la signature génétique dans l'ADN humain moderne, le schéma précis d'une faible diversité génétique qui constitue l'empreinte d'une population passée par un goulot d'étranglement si sévère que nous descendons tous dans un sens réel d'un très petit nombre de personnes ayant survécu à plusieurs très mauvaises années dans une région très précise du monde. La comparaison avec d'autres candidats au pire moment de l'histoire éclaire pourquoi Toba l'emporte. La peste noire du milieu du XIVe siècle a peut-être tué entre un tiers et la moitié de la population européenne, une catastrophe à toute échelle humaine, mais laissant les survivants dans un monde où les structures sociales fonctionnaient encore, où les terres agricoles pouvaient être restaurées et où subsistait la mémoire institutionnelle de la reconstruction. Les grandes famines du XXe siècle ont fait des millions de morts, de véritables atrocités dues aux politiques et à la négligence, mais au sein d'un monde qui continuait à fonctionner autour des zones de famine. Les populations du Cambodge de Pol Pot ou du Goulag de Staline ont connu des taux de mortalité que l'esprit moderne peine à concevoir, mais il s'agissait de catastrophes localisées dans un monde qui continuait d'exister au-delà de leurs frontières. Toba, lui, fut un événement mondial. Il n'existait aucune frontière au-delà de laquelle le monde continuait normalement. L'hiver volcanique, qui suivit l'éruption, n'était pas une catastrophe régionale mais planétaire, affectant chaque population de chaque espèce sur chaque continent. L'enfant né pendant cette période naissait dans un monde où la catégorie même de la sécurité, l'endroit où l'on pouvait aller pour trouver mieux, n'existait pas. Toutes les directions menaient au même endroit, le froid était partout. La nourriture, elle, n'était nulle part. La survie de l'espèce à travers le goulot d'étranglement du Toba est, vu 74 000 ans plus tard, l'un des faits les plus remarquables de l'histoire de la vie sur Terre. La diversité génétique de l'ensemble des 7 milliards d'êtres humains vivants aujourd'hui est plus faible que celle d'un seul groupe de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Parce que nous descendons tous du petit groupe de survivants qui a réussi à passer à travers. Nous sommes, au sens biologique le plus littéral, les enfants des personnes qui ont survécu au pire moment de l'histoire pour naître. Chaque être humain vivant est le descendant de quelqu'un qui n'est pas mort pendant ces années, de quelqu'un qui a trouvé assez à manger, qui a gardé son nourrisson assez au chaud, qui a pris, individuellement et collectivement, les décisions qui ont maintenu en vie la mince ligne de l'espèce jusqu'à la fin de l'hiver volcanique et au retour du soleil. Le soleil est effectivement revenu. Lentement, au fil des années, les aérosols stratosphériques se sont déposés. La température mondiale a commencé à remonter. La végétation a commencé à revenir, puis les animaux, puis les humains, qui se sont étendus hors de leur refuge avec la signature génétique de la quasi-extinction gravée pour toujours dans leur ADN. Les traces archéologiques, après Toba, montrent au cours des millénaires suivants la réexpansion progressive et la rediversification de la population humaine. D'abord lentement, puis plus rapidement, puis avec la croissance démographique explosive de la révolution agricole qui produirait, finalement, 74 000 ans plus tard, la civilisation capable de regarder en arrière vers Toba et de comprendre ce qui lui est arrivé. Le pire moment de l'histoire pour naître en tant qu'être humain fut une fenêtre précise d'années à la suite d'un événement géologique précis. La probabilité d'y survivre était à peu près celle que l'on calculerait si l'on devait traverser une pièce où presque toutes les dalles sont électrifiées et où une seule sur 200 est sûre et où il faudrait choisir son chemin sans carte. L'espèce l'a traversée. Non pas parce que la survie individuelle était probable, mais parce que le nombre de participants au jeu était suffisamment grand, parce que les survivants étaient suffisamment capables et parce que les refuges étaient suffisamment viables pour que certains chemins mènent à travers. Voilà la réponse à cette expérience de pensée. Le pire moment, c'était il y a 74 000 ans. Nous le savons parce que nous sommes encore là.